Bonjour mes belles âmes. Bonsoir mes belles âmes. C'est Jessica. Depuis hier, ça l'a prise. Hein? Ça l'amuse. Ma foi, quand même, m'ajuste la vidéo avant que je ne démarre. Donc, ça l'a prise. Hein? Voilà, ça va s'arrêter aussi, comme c'est venu. En tout cas, mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur la deuxième partie de votre 21h avec Marie ce soir du 25 mai 2022. Alors, on va aller voir votre relation sentimentale avec la personne de votre cœur, que vous soyez encore en lien ou pas, ou alors que cette personne soit partie et qu'aujourd'hui vous soyez en non-communication. Ou même si vous avez perdu cette personne, qu'elle est partie de l'autre côté et que vous en souffrez encore aujourd'hui, il y a certainement un message ici pour vous si vous êtes là sur cette vidéo. On parle de relations ici, d'âme sœur, de flammes jumelles, karmique aussi. Donc on va aller voir pourquoi cette relation vous met dans cet état. Pourquoi une telle souffrance? Quels sont les conseils? Quelles sont les réponses que vous attendez ici par rapport à votre autre? Et surtout les conseils de nos deux guides, même les trois guides, parce qu'on a Maman Marie, le Christ et peut-être Ganesh qui viendra intervenir. On aura également une réponse. Vous pouvez poser une question pour vous, une question pour votre autre, parce qu'on aura les réponses angéliques à la fin. Quand vous pourrez poser une question, on va demander aux réponses angéliques quelle est la réponse à votre question. Gardez votre question déjà, comme ça vous savez que en fonction de vous et de votre autre. Ce soir, ce 21h avec Marie, vous avez remarqué que c'était très spécial parce que je fais deux vidéos coup sur coup. Je vais mettre cette carte pour représenter votre lien. Votre lien. Et je vous mets ici, au pied de cette, ce vase de roses. Et pour votre autre, j'ai également deux images. Une ici, qui vous encadre votre lien. Ces deux images de Notre-Dame de Lourdes. D'accord? Il y a une pour vous, ma consultante ou mon consultant, et une pour votre autre. Et du côté de ma consultante et mon consultant, il y a Notre-Dame de Guadeloupe qui vient intervenir dans votre vie aujourd'hui, dans cette relation. Parce que Notre-Dame de Guadeloupe, elle représente non seulement les familles, les couples, mais les problèmes également conflictuels dans les couples entre l'homme, la femme et peut-être parfois les enfants aussi peuvent intervenir dans cette souffrance qui englobe parfois le tronc commun, d'accord? Le tronc commun, on parle de quelque chose qui est pourri là comme une pomme pourrie qui est venue dévaster une famille parce que ce lien parfois il peut être dévastateur pour vous, pour votre autre, mais aussi pour les enfants que vous avez eus ou des enfants qui sont dans le lien. On parle ici de progéniture, d'accord? Il faut savoir qu'une famille, c'est la cellule en fait. Et quand il y a une personne qui est atteinte, ça peut également affecter tout le reste de la famille. Pas que ça peut, souvent même c'est le cas. C'est pour ça que quand les gens sont souvent malades, dans une famille, peut-être c'est votre cas aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui a mal au genou et qui n'a rien à voir avec ce lien. Et on parle de genou, le mal de genou. Donc je vous mets ici à côté de Notre-Dame de Guadeloupe, mes belles âmes, qui est sur ce lien aujourd'hui, d'accord? Elle est à côté de vous, elle veille avec Maman Marie. Et pour votre autre, je mets ici Notre-Dame de Lourdes. D'accord? Voilà. Je vais la rapprocher, comme ça ils vont bien se chevaucher. Voilà. Alors, je vais demander une carte pour vous, mon consultant, ma consultante qui est sur ce lien. Pour vous poser des questions par rapport à votre autre. Je commence d'abord par vous avec cet oracle des maîtres ascensionnés. D'accord? On la mettra de votre côté. Et ensuite, on demandera une carte pour votre autre. Et je vais vous lire chacun le message. Ça, c'est pour vous. Le conseil ici, on a El Moraya, qui vous demande de se purifier et protéger votre énergie. Mes consultants qui me écoutez ici ce soir sur 21h avec Marie. Pour votre autre, s'il vous plaît les guides, merci. Ok, liberté. Et la 2 de deck, on a cristaux. Et pour les cristaux, ici, on peut vous inviter également à travailler avec des cristaux. Et derrière, j'ai Ganesh qui nous dit oui par rapport à votre question. Peut-être que vous avez posé une question, on vous dit oui. Et j'ai guérison énergétique ici avec Merlin. D'accord. Pour votre autre, je vais vous lire d'abord pour vous. D'accord?
sur ce lien. Et ensuite, on utilisera les tarots. Hein. Donc, commençons. El Moraya. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 74. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit descend aujourd'hui sur les personnes qui sont sur cette vidéo pour toucher le cœur, pour réparer les blessures, pour redonner l'espoir et redonner la vie à ceux qui ont le cœur meurtri ce soir, sur cette guidance de 21h avec Marie. Écoutons le message d'El Moraya. Pour vous, mon consultant, ma consultante qui écoutez cette vidéo. En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moraya et à l'archange Michael. Ce soir, sur 21h avec Marie, on vous dit pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce soir, sur 21h avec Marie, pour les personnes qui ont fait ce choix de souffrance de couple, d'un lien qui est en dents de scie ou qui est tout simplement incompris, on vous dit ici, ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Ce soir, sur 21h avec Marie, on vous dit, autre possibilité, demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté, afin de ne pas vous souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Tout à l'heure, sur la vidéo d'avant, j'avais dit aux gens de changer le dispositif de la maison. Utilisez l'énergie du Feng Shui, changez vos canapés, votre fauteuil, votre lit, la position de vos fleurs aussi, c'est hyper important de faire ça pour déstabiliser les énergies qui viennent et qui avaient l'habitude de s'installer chez vous et qui savaient que tel truc est à tel endroit. Changez ça. Je vous dis ce soir sur 21h avec Marie. El Moraya vous dit, El Moraya s'est incarné en la personne de Rambir, signe, membre de la famille royale du Cachemire au 19e siècle. Sur le plan politique, il s'est appliqué à reformer la loi de manière à la rendre plus humaine et plus juste. Madame Blavatsky, membre fondateur de la Société de Théosophie, à côté d'El Moraya, en Inde, et après son décès, elle a canalisé ses messages. Vous pouvez faire appel à ce maître pour protéger et élever votre énergie ou pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique. Ce soir, sur 21h avec Marie, si vous avez des problèmes avec votre autre ici qui sont allés jusqu'en justice, on vous demande de purifier et de protéger votre énergie par rapport à ces attaques, par rapport à cette situation qui vous met aujourd'hui comme dans une casserole énergétique ici,
de sombres énergies en fait, de l'énergie, excusez-moi, je sais, on me dit pourri, vous voyez, on parle de quelque chose ici qui est gluant, donc là, il faut vraiment sortir de là et nettoyer votre énergie et vous protéger. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire ici, les cristaux avec Elpona par rapport à vous, mon consultant. Je ne suis pas encore sur votre autre. Les cristaux, on va aller voir. On vous conseille d'utiliser les cristaux. 22. 22, c'est vraiment la dualité, c'est le combat. Le chiffre 22, c'est la dualité et le combat. Donc, il y a quelque chose ici à défendre et à protéger. Et les cristaux vont vous aider à le faire. Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue avec l'enseignement des cristaux. On vous dit ici, Elpona. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans des librairies exotériques, des expositions, des pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Bien sûr, j'en vends des pierres précieuses, des pierres pour faire l'ésotérisme, pour faire tout ce qui est travail énergétique ici au niveau des cristaux. Si vous voulez les commander, vous pouvez le faire. C'était une parenthèse. Donc, on vous dit ici, pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Comme ça, par exemple. Là, c'est par exemple une obsidienne, d'accord? Je la tiens ici dans la main. Vous voyez? C'est bizarre parce qu'il n'y avait pas ce trou-là. Et j'ai l'impression qu'elle a fait un trou. Elle était sans trou. Hein. Donc, quand vous voyez une pierre qui a fait ça, c'est qu'elle a travaillé quelque chose. Quelque chose qui était douloureux. D'accord? Elle a fait un trou. Donc, vous pouvez la tenir dans la main. On vous dit, vous pouvez la tenir dans la main et sentez ses vibrations. Vous allez sentir. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Il faut le savoir. Les gens qui me disent, n'appelez surtout pas ça des cailloux, hein, ça ne s'appelle pas cailloux. Hein. Ce sont des pierres précieuses, ce sont des cristaux. On vous dit qu'ils ont un pouvoir de guérison et de protection. Bien sûr, accompagné aux pierres, bien sûr, accompagné à la prière. Il y a une personne qui m'a dit un jour, ah, c'est pas la peine d'utiliser tout ça parce que Jésus te protège déjà. Oui, Jésus te protège. Et c'est la prière aussi, la foi. Mais toutes ces choses-là sont venues pour nous aider à nous permettre de faire un travail également plus approfondi. Les fleurs aussi ont leur nature. J'ai dit les fleurs, les plantes, tout a un sens dans ce monde. Donc quand on vous donne ces enseignements, ne les prenez pas à la légère. Le sel a un sens dans ce monde. Chaque chose a un rôle à jouer. Sinon, on ne l'utilisera pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux, pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres. Vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Ce soir, sur 21 avec Marie, écoutez vraiment les conseils. Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent les conseils que je leur donne. Prenez un bol tibétain, vous mettez des pierres dedans, œil de tigre, tourmaline, quartz rose, cristal de roche, obsidienne. Un bol tibétain, vous mettez sous votre lit. Bien sûr, il faut que le lit n'ait pas de poussière. Il faut bien passer l'aspirateur, passer la pierre. On dit que cleanness belongs to God. Ça veut dire que la propreté vient de Dieu. Donc, quand vous êtes propre dans votre maison aussi, c'est important de nettoyer. Là, c'est le printemps. Faites le nettoyage du printemps. Ne laissez pas la poussière et vous pensez que Dieu va venir. Non. Nettoyez et mettez-vous dans un environnement sain. Faites le feng shui ici pour vous protéger votre énergie. On vous le dit, on vous le répète. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, quand vous avez fait ça, on parle ici. Les enfants cristaux sont un élément de réponse. Avec votre question, le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des éléments, constitué entre autres des fées et des cristaux. On parle ici, vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des éléments. Si vous cherchez peut-être à savoir quelle est votre mission de vie, entre autres, ça fait partie de ça. D'accord? Mais bien sûr, vous voulez en savoir plus en profondeur, il s'agit d'une guidance générale. Je vous invite à prendre une consultation pour demander quelque chose de privé et de beaucoup plus personnalisé dans votre situation. On vous dit,
constitué entre autres des fées et des cristaux. D'accord? Ce royaume des éléments est constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, autant pour moi, des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier également. Regardez. Si vous avez évité des chevaux, un cheval qui est malade, vous pouvez utiliser des cristaux pour le soigner, par exemple. C'est un message particulier. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Oui, parce que les chevaux, c'était comme la voiture. Hein? Parce que si on rend ton cheval malade, tu ne veux pas te déplacer, tu ne veux pas aller acheter la marchandise, tu ne peux pas faire vivre tes enfants, tu ne veux pas les amener chez un guérisseur qui habite peut-être à 50 km. C'est un exemple. D'accord? On dit ici, Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communiquer avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Demandez à Epona ce soir, ce 21 avec Marie, pour les personnes qui sont sur un lien. On parle d'un lien où il y a de l'amour, mais un lien qui est en souffrance également. Ici ce soir, quel est le message qui va sortir pour les personnes qui ont fait ce choix? Alors on va aller voir le message de votre autre ici. On parle de liberté Ina. Liberté, c'est quelqu'un qui a un esprit assez libre, je ne sais pas. Liberté. 46. Liberté. 46. Pour votre autre ici, mes belles âmes, écoutez bien la lecture qui concerne sa situation. On vous dit, abandonnez les contraintes et soyez libres. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion. On a toujours le libre arbitre. Hein. S'il veut la liberté, laissez-le. Il va aller chercher son chemin et peut-être qu'il trouvera sa voie. Et dans tous les cas, on parle d'un lien où il y a beaucoup d'amour. De créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. On dit ici, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Ça, c'est par rapport à votre autre. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Ina est la déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. On l'a dit, si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont battu d'écorce pour en faire des tapas. On vous dit ce soir sur 21 avec Marie, par rapport à cette carte, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Par rapport à cette personne qui a voulu la liberté, qui est partie peut-être, qui est aujourd'hui, qui se cherche encore, on vous dit de faire appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation dans sa vie, dans son éveil, dans cette relation qui est truffée d'amour, puisqu'on parle ici d'un mariage aussi. D'accord?
Peut-être que vous êtes marié, vous êtes séparés, peut-être que vous allez vous marier, ou peut-être que votre situation est vraiment en temps de scie et peut-être qu'elle frôle le divorce. Je ne sais pas ce qui vous amène ce soir sur cette guidance sur 21h avec Marie. Mais peu importe, on a la dos de deck ici, on parle de guérison énergétique pour cette personne avec Merlin. On va aller voir. Guérison énergétique. C'est une personne qui a besoin de passer par également son ouverture de conscience, de comprendre ce qui se passe. C'est une personne, si on parle de guérison ici, c'est une guérison, c'est la dos de deck, ça concerne vous deux. Hein, vous deux. D'accord? Si vous êtes quelqu'un, un adepte de yoga, faites du yoga, ça va vous aider. C'est dans le lien ici, c'est la dos de deck, guérison énergétique. 42, on va la voir. Avec Merlin. On dit ici, votre situation avec cette personne, ça c'est la dos de deck, dans le lien. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, on vous dit ici, vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Vous avez ce pouvoir. Il va falloir commencer à demander à ce que cet éveil se manifeste. Bien sûr, quand on n'est pas initié, qu'on ne sait pas faire, demandez à un guide, quelqu'un qui est déjà initié, de vous montrer les clés, de vous donner les clés, de vous donner des enseignements. Je peux être ce guide, je peux être cette personne, si vous le désirez. Bien sûr, c'est toujours avec le cœur et l'amour que j'accompagne. Vous le savez. On vous dit ici, il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique, que vous décidiez d'en faire une profession. Et oui, je pense que beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne ont ces dons divers et variés. Et on vous le confirme ce soir par rapport à cette situation sentimentale qui vous a fait sombrer et que bientôt vous allez commencer à vous élever à un autre niveau vibratoire ce soir sur 21h avec Marie. On vous dit, suivez un cours de guérison, suivez un cours de guérison, c'est ce que je venais de dire tantôt, un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qi Gong, je ne connais pas, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Ce que je fais. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Avec guérison énergétique avec Merlin. Ce soir, ce 21 avec Marie, ça fait partie de votre but de vie. Peut-être votre mission ultime. Demandez à Jésus-Christ de vous éclairer par rapport à ça. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace à la maison ou au bureau en faisant appel au feng shui. On a dit tout à l'heure, ça revient. En faisant brûler de la sauge ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe en ce moment. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, personne ne sait si Merlin a réellement existé. Il est cependant considéré comme la quintessence de l'archétype du magicien et du sorcier, doublé d'un sage. On s'associe à Camelot, Avalon et Glastonbury dans la légende du roi Arthur. On l'associe plutôt. Il est aussi un des visages d'Hermès, Trismégiste, professeur de sagesse ésotérique. Merlin est un puissant maître ascensionné qui aide les guides et les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit par rapport à ce lien, cette souffrance qui a été amenée, c'était pour vous
amener ce cadeau divin qui est le pouvoir magicien ici et la sagesse du monde ésotérique, du monde qu'on ne peut pas toucher, qui est impalpable et que vous allez commencer tout simplement à guérir d'autres personnes. Mais pour cela, il faut que vous en soyez encore conscient aujourd'hui. Ça va être un beau cadeau que l'univers va vous avoir à donner. Vous avez souffert. Maintenant, votre heure est arrivée. C'est votre heure de gloire. C'est votre heure de récompense par rapport à ce lien. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne vont pas se remettre ensemble. Peu importe, ce n'est pas la question. C'était pour vous faire travailler quelque chose et pour vous amener ce cadeau divin. Quand j'entends parler de liberté, peut-être que c'est une personne qui voulait sa liberté et qui est complètement partie. Il vous a laissé seul. Et vous avez tellement sombré qu'aujourd'hui, on est en train de vous amener vers un chemin qui est votre but divin. Ganesh vous dit ici, oui, c'est cela. Ganesh vous dit ici, oui, c'est cela. C'est marrant parce que j'ai mis Ganesh cette nuit sur mon profil WhatsApp du téléphone qui apparaît sur cette vidéo. Si vous allez dessus, vous allez voir Ganesh. On m'a dit, mets Ganesh en profil. Ganesh va vraiment œuvrer ce soir sur votre vie pour ce lien. On va demander à Ganesh, avec la carte du oui. Merci les guides de nous aider, de nous accompagner sur les messages pour qu'on comprenne exactement pourquoi ce lien est venu, qu'est-ce qu'il est venu nous faire travailler. Et je pense que beaucoup ont commencé à comprendre ce soir sur 21h avec Marie. 58. Ganesh. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre désormais. Il voulait la liberté, vous aussi vous l'avez parce qu'aujourd'hui votre esprit est libre. Vous n'allez plus être en souffrance. Si c'est encore le cas ici, on va vous donner des conseils tout à l'heure sur cette vidéo de 21h avec Marie, sur la relation avec votre autre ici. Pourquoi cette personne est partie vers sa liberté. Pourquoi elle vous a abandonné. Vous allez comprendre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiant que la situation connaîtra un heureux dénouement. Restez confiant. Donc, on parle que ce n'est pas encore le cas, mais ça va le faire. Restez confiant que la situation connaîtra un heureux dénouement. Et que tout ira pour le mieux. La réponse à votre question est oui. La réponse à votre question est oui. Je n'aurai même pas besoin de faire avec les oracles de réponse angélique. Le moment est opportun pour passer à l'action ou apporter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. On a dit, sont sur le point. Donc, maintenant, faites confiance à l'univers par rapport à ce lien. Sur ce soir, sur 21h avec Marie. On vous dit, vous avez tout le soutien nécessaire. Gardez la foi. Ganesh vous le confirme ici. Ganesh est un dieu hindou à tête d'éléphant dont on dit qu'il lève les obstacles. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, vos obstacles sont levés sur cette relation avec cette personne. Parce qu'il y avait un autre but divin. Et si elle vient, ce sera juste un cadeau. En plus, peut-être pas. Mais dans tous les cas, vous allez aller vers un but beaucoup plus élevé que ce que vous avez connu jusqu'à présent dans cette relation. Il est celui qui ouvre la voie. Faites appel à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet afin d'assurer un démarrage en douceur et un déroulement sans heurte. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Vous êtes coincé dans ce lien aujourd'hui, demandez l'aide à Ganesh. Moi ici derrière, j'ai la victoire sur les oracles. D'accord? Ça c'est la carte de la reconnaissance publique, de la reconnaissance de cette personne qui n'a pas su connaître, voir votre valeur. Ce soir sur 21h avec Marie, on vous parle de reconnaissance par rapport à votre autre qui est parti, qui vous a laissé comme ça le cœur meurtri. La 3 d'épée, c'est quand la douleur overdose. Comme si on vous a planté l'épée dans le cœur et la souffrance a été tellement atroce que au lieu de mourir, vous êtes resté avec l'épée comme ça, vous l'avez gardée parce qu'en enlevant, vous avez pensé qu'en enlevant vous allez mourir. Mais ce soir, on vous demande de demander à Ganesh d'enlever cette épée et de cauteriser votre plaie.
Parce que cette souffrance est montée dans votre cerveau. Elle vous empêche de dormir. Et c'est comme ça votre énergie, comme cette carte. Ce soir, ce 21 avec Marie, avec ces belles fleurs qui nous apportent des belles énergies, on demande la guérison de votre âme, la guérison énergétique de Merlin ici, qui a le pouvoir magicien. Pour que vous allez retrouver quoi? Ce soleil ce soir. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, financière, c'est la douceur, c'est la joie, c'est le ressourcement, c'est la guérison, c'est le repos, c'est également la victoire. Et vous avez la victoire. Ce soir, ce 21h avec Marie, on me dit de vous mettre cette carte-là. Oui, vous avez la victoire. Ganesh me dit de vous dire, oui, vous avez la victoire. Oui, vous avez la victoire. Ce soir, ce 21h avec Marie. Mes belles âmes, vous avez la victoire sur cette relation. Parce que vous avez su faire confiance à l'univers. Ça, c'est la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde au-delà. Parce que vous êtes connecté au divin, parce que vous êtes quelqu'un de bon, parce que vous n'avez pas été vous venger, parce que vous n'avez pas essayé de renvoyer des mauvaises énergies à cette personne. Et que même si vous avez pensé, vous n'avez pas pu aboutir, aller au bout de votre pensée parce que vous n'êtes pas comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, votre souffrance va vous récompenser parce que vous êtes quelqu'un de bon. On parle ici de la fin d'une souffrance. Il y a encore un petit peu des choses, on a dit, est sur le but. Votre prière est sur le chemin d'être exaucée. On n'a pas dit qu'elle est déjà exaucée, elle est en chemin. Je pense que c'est ça que j'ai dit. Et on parle ici de déposer le fardeau avec la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est quand quelque chose est somatique. C'est difficile, c'est lourd. Et vous continuez encore à vous battre là. On vous demande ce soir d'arrêter de vous battre parce qu'avec la 10 d'épée, c'est la fin. La fin de quelque chose qui vous a drainé mentalement, qui vous a mis à terre. La 10 d'épée, c'est la fin. On ne peut pas aller plus loin. Vous êtes à terre. Donc ici, on vous demande vraiment d'accepter cette guérison avec Merlin. D'accepter de guérir ce soir, ce 21 avec Marie, de quitter ces énergies basses avec le diable. Regardez ce qui vient. D'accord? Les cartes, je les prends devant vous. Hein. On a le diable. Quelque chose qui vous a mis dans les énergies basses avec cette personne. Ça a été lourd, ça a été compliqué. Mais là, votre foi vous a sauvé parce que cette carte elle parle de récompense également, de cadeaux divins, de retrouver peut-être également des finances qui étaient parties. Là, on parle également peut-être de réconciliation, de pardon par rapport à cette personne. Si elle n'a pas demandé pardon, n'attendez pas ce pardon. Si elle le fait, tant mieux. Mais vous pardonnez à cette personne, me dit, c'est pour pouvoir avancer sur votre chemin divin. Avec la roue de la fortune, on parle d'avancement. On parle de communication à venir pour certains, bien sûr, qui ne sont plus en communication aujourd'hui avec cette personne. D'accord? Oui, on vous parle de oui à la communication. Oui, à retrouver l'harmonie dans cette relation. Oui, parce que c'est Dieu qui amène le jugement dernier. La prochaine étape, ça va être le jugement par rapport à votre relation. On dit que tout se paye sur terre. Tout se paye. Tout se paye. Vous savez, je sais qu'il y a des gens ici qui m'écoutent ce soir, qui commencent à avoir des signes. On va demander des cartes conseils à mon mari. Mais avant ça, je voulais vous raconter une petite histoire par rapport à votre lien. Quand vous demandez des signes à l'univers, quand vous êtes tellement perdu et vous êtes seul, vous ne savez pas comment trouver des réponses, vous allez sur les cartes, faites des oracles, vous cliquez sur plusieurs chaînes, vous cherchez des réponses. Parfois, il suffit de lever la tête et de lire un message qui passe. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans un restaurant, c'était une brasserie, et j'étais allée, je voulais prendre un café et une crème brûlée. Et le serveur me propose, il me dit, on a un gâteau basque avec la crème anglaise, prenez-la plutôt, il vient d'être fait. J'ai dit, pourquoi pas, j'étais tentée. Et j'étais là, j'étais dans mes pensées. Et pour ceux, c'est une parenthèse hein, que je vais rajouter, pour ceux qui m'envoient des messages de propositions de me mettre en couple avec eux, je suis mariée déjà, si vous ne le savez pas, j'ai un mari qui s'appelle Jésus, je lui ai donné ma vie. Bien sûr, beaucoup savent que je suis mariée, mariée célibataire. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, je l'ai dit ici au début dans mes guidances que je suis une mariée célibataire. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le sont. Être mariée avec un homme et alors qu'il ne se passe plus rien. Vous avez des enfants parce que c'est un compromis, parce que vous avez donné votre vie pour vos enfants, vos priorités. C'est un choix. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et mon mari, c'est Jésus-Christ. Et c'est un Dieu qui est jaloux, qui ne partage pas sa femme. Donc, quand il m'autorisera à me partager, je vous dirai. Mais pour l'instant, je ne suis pas une femme libre. Parce que je suis mariée au Christ aujourd'hui. Je lui ai donné ma vie.
C'était une parenthèse. Donc, j'étais là, je me lamentais un petit peu sur la situation, une situation dont on m'avait fait parler, on m'avait fait part. Et je me disais, mais mon Dieu, donne-moi une réponse par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Comment je fais? Et il y a une voiture qui passe, un bus qui passe devant moi. Et sur le bus, il était écrit, j'ai dit donne-moi une réponse sur un bus, quelque chose. Je lis, vous êtes belle. J'ai dit, arrêtez là, vous vous moquez de moi là. J'ai dit, ça va, espèce de flatteur. J'ai dit, je veux une autre réponse. Et un autre bus repasse et c'était la même affiche. Vous êtes belle. J'ai dit, ok, c'est bon, merci. Et aujourd'hui, j'étais à la banque avec ma mère et je rentre. Et vous savez, on a tous nos problèmes avec les enfants. Et j'ai eu des enfants qui ont été très têtus ces dernières années, notamment ma fille, dont je parle souvent, et mon fils qui avait commencé à fumer de la beuh. Et je dis, mais Seigneur, donne-moi un signe, c'est pas possible. Et je lis sur une vitrine, douce maman, on t'aime. Donc, ici, même les gens qui n'ont pas le courage de vous dire des choses, elles le pensent. Elles le pensent au fond d'elles. Alors, on va lui demander ici le message de la personne qui pense à vous et à laquelle vous pensez ici. Si elle n'ose pas vous donner ce message, quel est le message qu'elle vous donne ici ce soir sur 21h avec Marie? Et j'ai compris que c'était un message de ma fille qui est partie, qui est aujourd'hui placée parce qu'elle a décidé de quitter la maison à cause des personnes qui l'ont entraînée. Ce soir sur 21h avec Marie, le message de la personne à laquelle vous pensez vous dit, cette personne vous dit qu'elle est triste au fond d'elle. De vous avoir fait vivre ces choses, de vous avoir traité comme ça. Elle est triste, regardez ce message, sadness. Ce soir, cette personne est triste de vous avoir rendu triste parce qu'elle commence à comprendre maintenant ce qui se passe dans ce lien. Ce soir, cette personne, stealing out, elle veut que vous guérissez aussi de cette maladie, de cette souffrance qu'elle vous a infligée. Elle le veut. Avec la roue de la fortune, cette personne est triste de savoir qu'elle vous a laissé comme ça. Regardez la carte, comment elle est. Elle est juste horrible. Cette femme, elle a la bouche ensanglantée. Elle a le cœur. Elle a du sang partout alors qu'une très belle femme. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette personne est triste de savoir que elle vous a heurté le cœur, elle vous a blessé. Ici, on parle de quelqu'un qui sait que vous êtes une très belle personne. Cette carte de la sexualité. Peut-être que vous aviez une connexion sexuelle avec cette personne qui était immense. Je ne sais pas. Si vous regardez cette vidéo pour un autre ici, on vous le dit. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez un problème encore avec un enfant, avec une personne. On vous dit ici que cette personne sait que vous êtes une belle personne. Vous êtes une femme sexy ou un homme sexy. Elle sait que vous êtes une personne magnifique. Ça, c'est la carte de la beauté. Et que même votre sexualité est magnifique. Ce soir, ce 21h avec Marie, on parle que cette personne reconnaît que vous êtes son soleil. Oui, vous êtes son soleil dans son cœur. Même si elle n'ose pas vous le dire, elle sait que vous êtes son soleil ce soir, ce 21h avec Marie. Et on vous dit de laisser partir pour ces monstres qui parlent dans votre tête. Il y a des gens ici, quand ils se couchent, ils sont avec... Regardez la carte de près. On regarde bien. C'est comme si cette femme était dans un cimetière. Il y a des morts là qui sont réveillés de la tombe ici comme des zombies avec des petites bougies qui viennent lui parler quand elle dort. On vous dit ici, laissez partir, let him go, laissez partir ces démons qui vous empêchent de vivre votre vie ici par rapport à ce lien. Et faites peut-être du yoga, faites de la méditation. D'accord? Faites de la méditation, du yoga. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je vais vous lire cette carte également qui vient compléter votre guidance. On vous dit d'être fier de vous ce soir. Cette personne vous dit, tu peux être fier de toi. Elle est fière de vous. Pride. Elle est fière de vous. Yves, t'es là? Pride, c'est fierté, hein? Merci. Pride. Vous voyez, on travaille quand même en équipe, hein? C'est mon mari célibataire, mais il est là. Il est présent. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Je vous l'ai toujours dit ici, que la famille est la première institution de Dieu. Quand tu as compris ça, tu ne te lamentes plus. Tu ne te dis plus, pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi c'est, pourquoi ça? Moi, je pourrais accuser tout et n'importe quoi à mon mari qui est là aujourd'hui. Parce que, comme je dis, j'ai rendu tous les hommes de ma vie heureux.
Tous les hommes qui m'ont connu dans ma vie, je les ai rendus heureux. Mais l'inverse, je ne pense pas que ce soit le cas. Comme l'avait dit Dalida, elle a vécu une vie, Dalida. Elle est partie très tôt. C'était une chanteuse, pour ceux qui ne connaissent pas Dalida. Française, vous pouvez taper Dalida. Très belle femme. Qui est sortie avec Mitterrand aussi. Elle a dit, j'ai rendu les hommes de ma vie heureux. Mais l'inverse n'a jamais été le cas. Et je suis encore là aujourd'hui, je vous parle de liens sentimentaux. Acceptez ce que Dieu a mis sur votre chemin. Si votre travail, c'est de vous occuper de vos enfants, pour l'instant, il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. On vous dit d'être fier de votre travail que vous avez accompli jusqu'à présent dans votre vie, dans cette relation avec cette personne. Ne doutez plus de cette grâce, parce que vous l'avez. Vous êtes une beauté de la vie. Vous êtes une belle personne. Oui. Et bientôt, ça va être la fête des mamans. Pour les personnes qui sont des mamans ici, soyez fiers du travail que vous avez accompli dans vos vies si vous êtes une maman. Ou même un papa, hein, peu importe. Soyez fiers en tant que parents. Soyez fiers d'avoir donné la vie pour ceux qui ont des enfants à cet homme qui n'a peut-être pas su vous mettre sur le piédestal que vous méritez. Mais on vous parle ici de reconnaissance. Si ce n'est pas lui qui vous reconnaît à sa juste valeur, c'est le divin qui va vous reconnaître ce soir, sur 21h, avec Marie. N'attendez rien des hommes. Des hommes, quand je dis hommes, c'est avec grand H. Donnez votre foi et remettez toute votre vie à Dieu, au divin. Parce que avant d'être là avec cet homme ou avec cette femme, vous êtes d'abord là pour un but divin. Et dites-lui, Père, me voici. Je te donne ma vie. Je te donne ma situation. Parce que je suis venu ici pour que ton nom soit glorifié. Alors montre-moi le chemin, tout simplement, ce soir, sur 21h, avec Marie. Pour terminer, je vais vous lire cette carte. Offrez votre cœur à l'amour. Ouvrez, votre cœur à l'amour avec Jésus-Christ ici. Merci les guides. Et ouvrez mon livre. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus-Christ. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ vous dit ici sur cette carte, qui est un maître ascensionné, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Vous avez compris? Quel que soit l'objet, le Christ vous dit ici, de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. Et oui, sur 21 avec Marie, on vous dit ce soir, c'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse. Waouh! Vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche et vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, je me sens concernée, mes belles âmes. Ça ne veut pas dire que je ne donne pas l'amour, hein, je donne. Mais l'amour d'un homme ici, aujourd'hui, je ne me sens plus concernée. Parce que j'ai tellement donné aux hommes de ma vie, et j'ai tellement pas reçu, que je peux faire donner mon amour aujourd'hui à vous, aux enfants qui ont besoin de moi, aux plantes, aux animaux, à toute autre créature. Mais je ne suis plus prête aujourd'hui à partager ma vie avec un homme. Peut-être c'est votre cas ici. Mais dans tous les cas, si vous attendez de retrouver l'amour comme ça avec un homme, qui va bientôt arriver, continuez à donner votre amour. Et acceptez de vous marier à Dieu ce soir, sur 21 avec Marie. Et vous verrez qu'il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et n'attendez pas. Soyez heureuses et heureux avec l'amour que vous avez partagé avec Dieu. Et quand vous êtes dans cet amour, je vous assure, mes belles âmes, il ne vous manque plus rien.
Moi, il ne me manque rien. Je suis comblée. Mon cœur, parfois, j'ai l'impression d'être amoureuse avec des milliards de personnes. Quand ça m'arrive de faire des voyages sur la voie lactée, par exemple, j'ai l'impression d'être amoureuse 1 milliard de fois. Et vous vous dites, mais finalement, c'est qu'on a ici, auprès de l'autre, c'est tout petit comme ça, comme un grain de sable. Il y a un amour surdimensionnel au-dessus de nous. Acceptez-le, vous allez voir que vous ne serez plus dans le manque. Et au contraire, quand vous allez tellement amasser cet amour, vous pourrez encore mieux le redistribuer comme je le fais sur cette chaîne. Mon amour est intarissable pour vous et pour tous ceux qui sont autour de moi. C'est pour ça que je ne suis pas malheureuse. Malgré la vie difficile que j'ai eue en tant qu'être. Et je le partage ici volontiers avec vous pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et que le chemin aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre roc, comme votre mari, comme votre femme, comme votre pilier, comme votre père, comme votre mère. Si vous n'avez pas de parents, vous êtes seul. Donnez-lui tout simplement parce que lui, il va combler votre cœur comme une source d'amour ici. Et vous n'aurez plus jamais de sécheresse dans votre cœur en ce qui concerne l'amour. Et les âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Il y a des gens qui ont peur de donner leur amour. Est-ce que c'est le cas ce soir? Non? Alors donnez-le. Sans condition. N'attendez surtout pas. Ne courez pas après. C'est ça le truc en fait. Ne courez pas après. Donnez, n'attendez rien en retour. Et quand vous avez fait ça, vous avez un tel détachement que plus rien ne peut vous mettre un obstacle dans votre propre vie. Même à vivre avec un homme avec qui il n'y a plus rien, vous allez continuer à donner l'amour parce que vous respectez le plan divin. Vous ne vous posez plus de questions. Tant que ce n'est pas dans l'animosité et qu'on arrive à s'entendre et à se transmettre ce flux énergétique qui est l'amour, acceptez la vie que Dieu vous donne. Bien sûr, chaque situation est particulière. La mienne est particulière, la vôtre est particulière. Mais ce soir, sur 21 heures avec Marie, il y a Notre-Dame de Lourdes qui est avec vous deux dans ce lien. Et également, Notre-Dame de Guadeloupe qui est encore venue appuyer votre situation. Vous, mes belles âmes qui me regardez ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous êtes accompagnés ce soir sur ce lien. On vous dit, aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même pour ne pas attendre des autres. Et après, vous verrez comment les choses vont se déployer. Si vous êtes dans la dépendance affective, vous bloquez le processus divin, le flux énergétique qui est l'amour. Et vous souffrez parce que c'est comme une cocotte minute qui est en train de bouillir, qui ne peut pas, ça va exploser à un moment donné. Et c'est ça qu'on appelle après le trou noir de l'âme, la souffrance, les pleurs, le chagrin à n'en plus finir. Ce soir, si vous traversez cette période, accrochez-vous au Christ, demandez à Jésus-Christ de venir vous aider. Il vous a dit, il vous a répété que plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura du sens. Ce soir, on vous dit, aimez-vous vous-même. Travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message du Christ vous dit, le message d'amour et le pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque le lui demande. Peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles, faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur le plan physique, émotionnel et mental. Ce soir, sur 21 avec Marie, les belles âmes, on vous dit soyez à l'écoute de votre être supérieur. Je vais demander un petit message à Maman Marie pour terminer votre guidance. C'est magnifique. Je n'ai même pas eu besoin de prendre la neige ni de prendre l'oracle de Jésus. On a eu tout avec les maîtres ascensionnés. Et oui, dans les maîtres ascensionnés, on a tout eu. Ils sont tous là. Ils ont voulu venir dans ce message. Maman Marie, s'il te plaît, est-ce que tu veux donner un message à tes enfants? Elle me dit de vous dire qu'elle est avec vous. Elle est là, au milieu de vous. Espoir. Elle vous dit espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ça, c'est par rapport à votre autre. On vous dit oui. Tendresse. Elle vous demande à vous d'être tendre avec vous-même. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Et soyez fiers de vous. Votre autre sait
qui vous a blessé. Cette personne sait qu'elle vous a blessé. Et cette personne est hyper triste. Ce soir, sur 21h avec Marie. Mon mari vous dit, la veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et enfin, on parle, je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Et on vous dit d'écouter, de regarder les signes ce soir qui passent autour de vous. Soyez à l'écoute. Cette carte vient confirmer ce message. Soyez à l'écoute. Ça vient confirmer le pouvoir de la joie. Soyez à l'écoute et soyez le pouvoir de la joie. Soyez dans la joie. Mon mari vous dit ce soir, Reine des anges, signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Moi, j'ai vu au signe aujourd'hui, quand je suis sortie de la banque, où il y avait 2 messages. Tu es la plus douce maman. Et un truc, autre qui disait, maman, on t'aime. Alors, parfois, les gens ne vous disent pas toujours ce qu'ils pensent dans le cœur. Parce que ils ont un blocage qui peut être karmique, intergénérationnel, ou tout simplement la façon dont ils ont été éduqués. Mais ce soir, on vous dit de garder la foi par rapport à votre relation. Eh bien, ça. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et on vous demande de rester optimiste. Commencez à vous aimer. Optimiste. Mon mari vous dit, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure. J'ai un message ici avec Marie-Madeleine qui vient ce soir s'ajouter dans cette guidance. Éléphant, mémoire. Il y a quelque chose là qui date de longtemps, qui est peut-être revenu dans votre vie. C'est peut-être cette situation qui a apporté des blocages. Mais on vous dit ici, une mémoire ou un lien karmique se manifeste dans votre vie. C'est peut-être ça. On parle de quelque chose qui est revenu de loin. Mais on vous demande de rester dans la joie. Hein? Et l'expression libérée ici, sa voix. Expression, libérez sa voix. Exprimez-vous sans gêne. Livrez votre cœur à toute sérénité. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà le message de Marie-Madeleine qui vous demande de garder la compréhension par rapport à cette situation et la compassion. La compréhension est nécessaire pour une véritable compassion. La compassion, c'est cette chose qui dépasse le pardon. Pourtant, vous êtes demandé de pardonner à quelqu'un parce qu'il y aura une vraie reconnaissance de qui vous êtes ici. Si les gens n'ont pas su vous traiter, que ce soit la famille, que ce soit les frères, les sœurs, votre mari, la belle famille, peu importe. Ce soir, on parle de reconnaissance de votre travail accompli. Mais on vous dit, restez dans la compassion, d'accord? Et la compréhension est nécessaire pour une véritable compassion. La compassion, c'est cette chose qui vient avant la grâce et qui est au-dessus du pardon. Ce soir, sur 21 avec Marie, les belles âmes accueillent l'amour de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des maîtres ascensionnés comme Ganesh qui sont là pour vous accompagner. Et El Moraya, Ina et bien d'autres. Archange Michael et peut-être Gabriel, qui sait. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas d'utiliser les cristaux et de demander un soin énergétique, comme on l'a dit avec El Moraya, purifier votre énergie. Vous pouvez demander un rendez-vous avec le numéro qui s'affiche. Envoyez un message, un mail pour un accompagnement, pour vous donner la clé pour ces outils-là, si vous êtes vraiment prêts. Mais ici, je pense que beaucoup vont commencer à cheminer sur leur voie divine. Prenez bien soin de vous. Namasté encore au guide de lumière et à bientôt mes belles âmes.